Personnellement, le 8 mars ou la journée internationale des droits de la femme, pour moi, ça ne veut rien dire parce que dès le début, il ne devait même pas exister. Pourquoi il ne devait pas exister? Parce que la femme, il doit avoir ses droits automatiquement depuis sa naissance, précisément comme les hommes. Donc, il ne doit pas y avoir une spéciale date. Si moi, je vais célébrer le 8 mars une journée entre 365 jours qu'on a dans une année, ça veut dire que j'ai un problème. Ça veut dire que je ne respecte pas la femme. La femme, c'est qui? La femme, c'est ma mère, d'abord, pour commencer. Ma soeur, ma cousine, ma fille, ma voisine. C'est toutes les filles, toutes les femmes du monde qu'il faut accepter, respecter et tolérer toute l'année au même niveau que les hommes, peu importe où ils sont. Donc pour moi, personnellement, la date de 8 mars ne veut rien dire spécialement parce que je respecte, je tolère et j'encourage la femme toute l'année, pas seulement une journée. Si on parle de femmes qui m'inspirent, bien sûr, je partirai toujours de ma mère, ma soeur, mais une femme qui m'a vraiment bien inspiré, c'était toujours ma femme, Allah yarhamha. Elle m'a inspiré pourquoi? Elle m'a inspiré à cause de sa patience, de sa positivité à la vie. Je ne l'ai jamais entendu parler ou dire un mot négatif concernant quelqu'un ou parler derrière le dos de quelqu'un. Donc ça inspire beaucoup. D'essayer de vivre zen en étant dans un monde négatif, le nôtre au Maroc, entouré de beaucoup de négativité et beaucoup d'égoïsme. Et trouver une femme qui reste debout avec des principes, c'est pas donné, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre chaque jour. Donc la femme qui m'inspire beaucoup, ça reste toujours ma femme, Allah yarhamha, et personne d'autre. Concernant où sommes-nous avec l'égalité entre hommes et femmes, il reste beaucoup à faire, surtout dans notre société. Là, on parle de la société marocaine. Il faut parler beaucoup, il faut travailler beaucoup sur la mentalité de l'homme, parce que le problème n'est pas chez la femme ou la fille, le problème il est chez l'homme arabe, l'homme marocain. Il est encore, comment dire, il n'accepte pas la femme comme une concurrente, comme une partenaire de vie. Il n'accepte pas encore la femme qu'il ait des postes de responsabilité. Il n'accepte pas la femme comme chef. Il n'accepte pas la femme comme une femme moderne. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis rentré en 2006 au Maroc. Et la majorité de mes meilleurs amis, c'est des femmes ou des filles. Ce n'est pas des hommes. Parce que les hommes, ils te laissent tomber. Par contre, les femmes, elles étaient plus fortes. Et ce n'est pas parce que je suis féministe, mais c'est la réalité. J'ai trouvé en 2006 que les femmes, elles étaient très évoluées dans leur vie. Ils avaient plus de diplômes, plus de rêves, plus de force. Ils étaient plus justes, plus directs. Il n'y a pas de zigzag dans le domaine travail, on parle professionnel. Hein. Les femmes faisaient du sport, ils avaient leur propre appartement parfois, ils avaient des rêves de voyager, des rêves d'étudier, des rêves de faire des choses. Par contre, l'homme, il est stagné, il passe plus de temps à détester, à gaspiller beaucoup d'énergie négative, à détester la femme et essayer de la soumettre. Si on me dit une personnalité féminine marocaine, j'irai directement bien sûr à ma mère. Ma mère, ça reste l'exemple de vie, ça reste ma force, ça reste la femme qui a souffert pour que je sois ici et la femme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc il n'y a pas autre femme qui prendra la place de ma mère. Et c'est ce que j'aimerais bien entendre, que les hommes d'aujourd'hui seront fiers de leur mère, et bien sûr de leur sœur, de leur cousine, de leur femme aussi. Bah, j'ai pas de femme idéale à part ma mère, ma soeur et ma femme, Allah yarhamha. Je pourrais pas dire autre chose, avec tous mes respects aux autres femmes. Et si on parle de l'égalité entre hommes et femmes, ça compte pas beaucoup pour moi, parce que dans ma vie, la femme, elle est déjà égale, elle est déjà au même niveau que moi. Soit la femme qui travaille avec moi, soit la femme de famille, soit les femmes que je rencontre dans ma vie, professionnellement, privé.
peu importe les situations. Donc il a déjà sa place, il a déjà son respect, il est toléré, il est encouragé pour avancer et supporter, peu importe sa façon ou son point de vue concernant un sujet ou un autre. Donc je pense pas comme ça, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Peu importe ce qu'on dit. Bah, j'ai pas de femme idéale à part ma mère, ma soeur et ma femme, Allah yarhama. Je pourrais pas dire autre chose. Avec tous mes respects aux autres femmes. Et si on parle de l'égalité entre hommes et femmes, ça compte pas beaucoup pour moi parce que dans ma vie, la femme, elle est déjà égale, elle est déjà au même niveau que moi. Soit la femme qui travaille avec moi, soit la femme de famille, soit les femmes que je rencontre dans ma vie, professionnellement, privé, peu importe les situations. Donc il a déjà sa place, il a déjà son respect, il est toléré, il est encouragé pour avancer et supporter, peu importe sa façon ou son point de vue concernant un sujet ou un autre. Donc je pense pas comme ça, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, peu importe ce qu'on dit. Et si on parle de l'inégalité entre hommes et femmes qui me choque de plus, c'est surtout au niveau des salaires et le traitement que l'homme arabe en général, avec tous mes respects aux autres qui sont des exceptions, au traitement qu'il réserve à la femme. Ça veut dire qu'il voit la femme, c'est comme une deuxième catégorie. Et ils oublient que la femme, c'est la femme qui les a mis dans cette vie-là. La femme, c'est leur mère, la femme, c'est leur sœur, etc. C'est dommage qu'on pense de telle manière, mais c'est toujours, on revient à la mentalité des hommes et à l'éducation. Il y a beaucoup de manque d'éducation et d'ouverture. Peu importe, il y a des gens que tu rencontres, des gens qui sont diplômés, bombardés de diplômes, mais malgré ça, leur pensée reste très à l'ancienne, très à l'ancienne. La femme pour eux, c'est deuxième catégorie. Pour moi, les solutions pour rendre l'inégalité entre hommes et femmes, pour minimiser, on va dire, l'inégalité, c'est travailler sur le changement et développement et la révolution de la mentalité des hommes. C'est les hommes qui doivent changer, c'est pas la femme. Parce que la femme, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup avancé, elle a beaucoup lutté. Par contre, l'homme, il n'a pas beaucoup fait. Avec une petite exception. La majorité sont restés là à regarder, à essayer de détruire ce que fait la femme, à parler de ce que fait la femme, à essayer de la banaliser, on va dire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur la mentalité des hommes et l'éducation, sans oublier l'ouverture d'esprit. Parce que l'ouverture d'esprit, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà. Et si on part à votre question concernant une amende, concernant l'agression sexuelle, donc je dirais, même la prison, il faudra prévoir que passer un peu de temps à la prison aussi, ça fera du bien. L'amende, oui, je suis d'accord, mais il faut même mettre la prison. Parce que chez nous, on voit que la femme, elle est vraiment, vraiment harcelée. Harcelée partout. Dans toutes les administrations, dans tous les ministères, dans la rue et même à la maison. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'homme parfois se pose la question, si moi j'étais une fille, si moi j'étais une femme, que ferais-je? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il se pose cette question. Parce que quand on est né, on ne choisit pas. On ne choisit pas si je vais naître une fille, je vais naître un garçon, je vais naître riche, pauvre, je vais naître noir ou blanc, je vais naître, je sais pas, je choisis même pas mes parents, je suis né tout simplement. Donc je peux naître n'importe qui, un handicapé, je peux être né un chrétien, un juif, un musulman, je peux naître n'importe quoi et dans n'importe quel pays. Et dans ce point-là, il faut juste que l'homme commence à se poser une seule question. Si j'étais une femme, si j'étais une fille, est-ce que j'aimerais bien que les hommes m'harcèlent de telle manière et peu importe où ce que je vais? Ce que je dirais aux femmes, c'est de s'en foutre de la mentalité des hommes qui sont négatifs
des hommes destructifs, de continuer, d'avancer, à chercher des diplômes, étudier bien sûr, à faire vos rêves, cibler vos rêves, travailler pour vos rêves. Ne laissez jamais quelqu'un ou un homme détruire vos rêves. Si un homme est dans votre vie et qui est négatif, qui vous ne supporte pas, qui ne vous pousse pas, qui ne vous encourage pas, qui ne vous soutient pas, qui ne vous accepte pas, qui ne vous tolère pas et qui ne vous respecte pas, c'est à laisser. Aller chercher ailleurs. Au mieux vivre seul que mal accompagné, comme on dit. Donc la femme, elle doit continuer à lutter contre la mentalité de l'homme. Voilà, c'est ce qu'elle doit faire.